France Inter. Les Chroniques Littorales fêtent un anniversaire. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Les 40 ans de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Oui, les 40 ans d'engagement pour l'océan des abysses à la surface de la côte et au large de l'Ifremer. Ça sera le 12 octobre à bord du Pourquoi pas, bateau océanographique de l'Ifremer. Avec nous François Ollier, le directeur de l'Ifremer. François Ollier, je ne veux pas dire 40 ans déjà, mais 40 ans d'engagement, ça c'est clair. L'Ifremer, effectivement, a été créé formellement le 5 juin 1984. C'est la fusion de deux anciens établissements. L'un qui était le CNEXO, qui était dédié à l'exploitation et à l'exploration des océans, et puis l'autre qui était l'Institut des sciences et techniques des pêches maritimes, donc qui était plus tourné vers l'halieutique, vers la pêche, comme son nom l'indique. Et donc ils ont été fusionnés en 1984, donc ça fait 40 ans que cette fusion a eu lieu. Ça rend l'Ifremer un objet très particulier dans le paysage des instituts de recherche océanographique ou de recherche marine dans le monde, puisque vous avez l'association de l'océanographie physique, étude des grands fonds, vous avez aussi toute l'étude des pêches, de l'halieutique, de l'aquaculture, de la biodiversité marine. Souvent, ces disciplines sont réparties dans deux instituts. Il se trouve qu'en France, ils sont dans un seul institut. Et heureusement? Je pense heureusement, parce oui. que par exemple, la question de la pêche, les poissons qui sont pêchés, c'est de la biodiversité. Donc on peut pas séparer ça des autres sujets. Aujourd'hui, demain, après-demain, il y a le développement des énergies marines renouvelables. C'est un sujet d'ingénierie océanique qui est traité à l'Ifremer, mais qui va de fait affecter la pêche, qui va de fait affecter les écosystèmes marins. Donc si on veut avoir une vision intégrée de ce que c'est que l'océan, et puis des impacts de développement d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle filière comme l'éolien marin, c'est utile d'avoir les compétences dans le même endroit. Donc ça fait 40 ans que l'Ifremer fonctionne comme ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des abysses à la surface et puis de la côte, même du littoral pour l'ostréiculture, jusqu'au grand large, et puis des façades de l'Hexagone jusqu'au Pacifique ou à l'océan Indien. Et donc l'idée, c'est de pouvoir célébrer ces 40 ans avec les personnels en premier lieu de l'Institut, avec ensuite les partenaires territoriaux. Il y a toute une série d'événements qui ont été organisés. Par exemple, Escale à 7 a été fait fin mars pour témoigner de notre ancrage territorial, participer à des fêtes locales et puis associer les personnels de l'Institut, des journées portes ouvertes. Et puis il y a cet événement qu'on organise le 12 octobre, qui est un événement national, à bord du Pourquoi pas, donc un navire emblématique. On reprend là le nom d'un navire du commandant Charcot. Et donc ce navire océanographique qui est un peu le navire amiral de l'Ifremer, une centaine de mètres de long, avec des labos à bord. Et où se trouvera le Pourquoi pas? Le Pourquoi pas se trouvera à Brest, probablement sur le quai Malbert. Et l'idée, c'est d'avoir un moment institutionnel. Ce sera la fête de la science. Donc, on sera à bord d'un navire et la fête de la science. Donc, on est bien au cœur des activités de l'Ifremer. Et l'idée, c'est d'organiser un temps fort dans lequel on est à la fois le témoignage de scientifiques qui puissent parler de l'océan tel qu'il est, ce qu'on a appris au cours de 40 ans de recherche. De la colonne d'eau aux abysses, on peut dire? De la colonne d'eau jusqu'aux abysses, de la côte jusqu'au large. Donc, les grands fonds. Voilà, les grands fonds, qui est un sujet aujourd'hui très débattu. Donc de la science, mais aussi pouvoir avoir un temps de culture avec une courte pièce qui a été montée par une troupe bretonne de théâtre en relation avec des spécialistes des grands fonds de l'Ifremer. Et l'idée, c'est d'avoir une immersion sensorielle, une immersion auditive dans ce que c'est qu'une plongée dans les grands fonds. Et donc là, c'est plutôt un moment art et sciences, théâtre et sciences, culture et sciences. Et puis un troisième temps qui serait plutôt un temps avec des jeunes. Il se trouve qu'à l'Ifremer, on a pas mal d'actions en direction des collégiens et des lycéens. Et donc là, ce serait pouvoir faire témoigner quelques jeunes de ce qu'ils ont appris de ces interactions qu'ils ont avec l'Ifremer. Voilà l'événement qu'on essaie de monter et qu'on va organiser le 12 octobre prochain. Voilà, les 40 ans d'engagement avec l'Ifremer. Rendez-vous donc François Ollier le 12 octobre prochain à Brest sur le Pourquoi pas. C'est bien ça. Un site internet ifremer.fr. À demain Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.